Regardez bien ce que je tiens en main. Si un jour, on vous dit que vous avez le ngor sur votre tête, c'est qu'on appelle overload, donc trop de charge. Il faut savoir qu'il s'agit de ça. Ça, c'est la petite pierre qu'on écrase les condiments avec sur la grosse pierre. Cette pièce, les gens prennent souvent pour fermer, pour rendre lourd, pour faire que les autres enfants ne puissent pas se lever dans une concession, dans une famille. Généralement, c'est quand on simplifie une maman sur ses enfants. Vous pouvez avoir des beaux enfants, des belles filles, et on veut les freiner. Généralement, ça se passe dans des familles polygamies. Généralement, quand on trouve que celle qui vient d'arriver fait des enfants plus intelligents que celle qui était là avant, et où on trouve que toi, tu es l'enfant de personne. On ne veut pas que les enfants des esclaves viennent dépasser les enfants même des grandes personnes. Je ne sais pas comment vous expliquer. On prend donc cette pierre et on met sur la tête des enfants, surtout des mamans qui sont naïfs, qui pensent que Jésus a déjà tout fait. On peut donc enfermer vos enfants, on peut mettre l'ongor sur leur tête. Vous allez voir que vous arrivez souvent en retard, alors que vous ne faisiez rien à la maison. Le corps est toujours lourd. Tout ce que vous voulez faire, il faut trop d'efforts pour faire ce que les autres n'ont même pas besoin d'efforts pour faire. C'est ça, c'est l'ongor. C'est overload. Si vous entrez dans leur cuisine, vous allez voir dans certains endroits, au coin de la maison, une pierre qu'on ne soulève jamais. La pierre peut déjà avoir fait 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Une pierre comme ça, dans un angle de la maison. Parfois, on peut couvrir avec quelque chose. Cette pierre n'est jamais ramassée parce que si on ramasse, ça va vous libérer. Toi, tu penses parfois que tes frères et sœurs sont bêtes. Ils sont paresseux. C'est des bandits. Ils ne veulent pas travailler. C'est qu'on a mis le ngor sur leur tête. Et tant que ce ngor existe, ils seront toujours en retard. Ils vont toujours peser. Ils vont toujours être lourds comme les cailloux. Quand on dit que l'expression lourd comme les cailloux. Donc c'est ça qu'on appelle le ngor. Quelqu'un vous dit un jour qu'il y a le ngor sur votre tête. Ou qu'on a posé la pierre sur ta tête. Il s'agit de ceci. Et je vous dis encore, c'est pour des femmes, pour des enfants que leurs mamans sont naïfs. Et on les fait croire que ne vous en faites pas, tout va bien, il faut seulement prier. Parce qu'il faut aller chercher, il faut aller faire des consultations, il faut aller faire les scans, il faut aller faire les phares, le phare, pour qu'on puisse vous dire que vos enfants ont été bloqués sous une pierre. Pour qu'on vous dise que vos enfants ont la pierre sur la tête. Mais si toi tu es assis, tu pries Jésus, je ne vois pas par quel mystère Jésus va aller enlever la pierre sur la tête. Parce que d'abord ça c'est physique. Je ne vois pas par quel mystère tes enfants vont se lever un jour. Ils seront toujours derrière les autres en train de porter leur sac. Ils seront toujours loin derrière. Ils seront toujours les derniers. Vous allez toujours taper les mains pour qu'on vous donne aussi à manger. Dans une concession, vous serez toujours les derniers. Parce que vous êtes paresseux, vous ne voulez pas travailler. Vous confiez le travail des humains à Jésus. Je suis en train de vous dire. Ils vont vous dire que ne suivez pas sa bouche. Ce sont eux qui vont vous dire ça. Ils vont même chercher à supprimer la vidéo. Ah, ne suivez pas le type là. Il ne raconte rien. C'est un antéchrist. Il n'a pas Jésus. Il est diabolique. C'est pour continuer à vous garder sous les pierres. Moi, je vous ai parlé. Si quelqu'un peut entendre qu'il entend, enlevez vos enfants. Parce que vous accusez les enfants, ce n'est pas eux. Vous avez négligé les enfants. On les a enfermés sous les pierres. Ils ne peuvent pas enlever par eux-mêmes. Il n'y a aucune prière qui peut aller soulever cette pierre. Voilà.